Chers auditeurs de KWZ, bonjour. Et oui, nous sommes en train de préparer le repas de midi, là, regardez. Un bel aligot qui se prépare. On est en train de mettre le fromage, la tombe d'aligot. Voilà, eh ben, vous le connaissez, hein, c'est le célèbre aligotier. Ton prénom, c'est hein Eric, ah oui, pardon. Voilà, Eric Nurit, notre célèbre aligotier qui est de nouveau au travail. Et aujourd'hui, alors on va le voir tout à l'heure, il filera un petit peu, on parlera un peu avec lui. Mais tout d'abord, nous sommes ici devant un magasin qui a une importance primordiale dans notre petit village de Saint-Alban. C'est le Spar, voilà. Puis alors, il y a une jolie jeune fille, voilà, qui sera speakerine plus tard peut-être, hein, voilà, avec son papa. Eh bien, on va vous présenter ce magasin Spar qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques. Et pour nous, à Saint-Alban, bien entendu, c'est vraiment un rendez-vous de tous les gens de Saint-Alban qui viennent là faire leurs courses tout au long de l'année. Alors ça fait combien? Bonjour d'abord. Bonjour. Alors, on va te présenter. Oui, Mathieu, le gérant du Spar avec ma femme. Avec ton épouse. Avec mon épouse, ouais. Et nous maintenant, ça fait 7 ans qu'on est là, qu'on a le magasin, ouais. Comment s'appelle ta fille? Faustine. Vas-y. Faustine. Faustine, c'est un joli prénom que j'ai rêvé de porter toute ma vie, ça, Faustine. Voilà, donc, Mathieu, tu vas nous présenter un petit peu ton magasin. On fait le tour d'abord. D'abord, on va regarder d'abord l'extérieur, parce que je crois que vous avez, lorsque vous êtes venu au début, donc vous étiez dans l'ancien Economa, qu'on appelle nous l'Economa, donc l'ancien magasin. Et là, grâce un peu à la commune et à la communauté des communes, vous avez pu avoir ce magnifique Spar qu'on va voir tout à l'heure d'un peu loin, et ce magnifique établissement. Et à l'extérieur, tu as eu des idées aussi. Donc, qu'est-ce que tu as rajouté? Mais là, on avait plusieurs projets qui ont pu se concrétiser ou pas. Mais là, le projet qui s'est concrétisé, c'est surtout cette laverie automatique qu'on a mis en place sur le côté du magasin. Ah oui, d'accord, là-bas. Ouais, où on peut laver et sécher son linge. Je vois que ça tourne en plus. Hein. Oui, ça tourne. C'était vraiment un besoin à Saint-Alban. Un besoin, on n'a pas spécialement eu la demande, mais en regardant un peu ce qui se faisait autour dans les villages un peu d'à côté, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée et finalement ça a été une bonne idée. Est-ce que le pèlerin s'en sert? J'en ai vu quelques-uns laver leur linge. Oui. Voilà. Ouais. Quel est ton travail par rapport au pèlerin? Comment ça marche? Comment tu fais? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'abord? Cette année, d'après ce que j'ai compris, c'est une année jacquère. Donc ça serait l'année justement des marcheurs, c'est tous les 5 ans. Et donc cette année, on a beaucoup de marcheurs qui passent. Ça se passe plutôt bien cette année, ça se passe plutôt bien. Après, on les accueille, ils viennent faire leurs courses. On demande des conseils, on les aiguille un peu sur le chemin, sur ce qu'il y a un peu sur Saint-Alban. Beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. Oui, on demande comment, parce que nous, on travaille sur le chemin, ça nous fait travailler, mais on ne connaît pas l'intérieur du chemin. On est plutôt extérieur à ça, et on demande un peu, on s'interroge qu'est-ce que c'est, et comment les pèlerins vivent ça au jour le jour, quoi. Alors, il faudra faire comme j'ai fait, parce que moi, ce chemin, ça m'intriguait, je l'ai fait du coup. Hein. Donc, je ne l'ai pas fait entier, que jusqu'à Conques, c'est déjà pas mal pour un petit vieux comme moi. Mais je te conseille, si un jour tu peux prendre des vacances, je te conseille de le faire, et au moins tu verras un petit peu ce que ça représente dans les accueils, tout ça, comment accueillir peut-être aussi bien voilà, les gens qui viennent. Et on va faire un tour dans ton magasin. Allez, on y va. Ben, c'est parti, on va pénétrer à l'intérieur du Spar. Alors, l'extérieur, bien sûr, vous avez aujourd'hui cette animation Aligo qu'on va parler dans quelques instants. On va d'abord la sauter. On regarde juste en passant ce qu'il est en train de faire, Eric. Voilà, là. Vous voir, là, ça commence à remuer pas mal. C'est bien. Ah, vous aimez bien, hein, vous, les spectateurs là, de KWZ. Vous adorez ça, l'Aligo. Hein. Mais croyez-moi, on le mangera à votre santé tout à l'heure. C'est promis. Voilà, Eric, il commence à... Non, il ne transpire pas, ça va. Aujourd'hui, on ne transpire pas. Et puis, vous avez avec nous, donc, tu as souvent, hein, il vient presque tous les dimanches, c'est ça? Tous les dimanches, il s'installe devant le magasin. Il m'a semblé important dans notre région d'avoir des producteurs locaux. Salut Antoine! Des producteurs locaux qui représentent un peu notre savoir-faire et je trouve ça sympa de pouvoir tous les dimanches avoir
Alors, on ne va pas trop parler de lui parce que déjà on l'a vu sur Romont, on l'a vu un peu partout, on est allé le visiter aussi chez lui. Juste dire peut-être que la saucisse qu'on est en train de faire griller là, elle vient de chez lui. La saucisse qui accompagne la Ligo, aujourd'hui, vient de chez lui, ouais. On la verra tout à l'heure, là pour le moment elle est couverte. On va faire le tour de ton magasin si tu veux bien, présenter ton personnel également. Alors, vous travaillez à combien dans le magasin ? Ben là maintenant, on a trois salariés et nous deux gérants, quoi. D'accord, ouais, ça fait quand même 3 emplois de plus. Ça fait 5 personnes qui vivent sur le magasin, c'est super. Hein. Oui. Ben, depuis qu'on a agrandi, qu'on est venu dans ces nouveaux locaux, c'est vrai que le travail a bien suivi et afin de pouvoir c'est agréable à travailler. Voilà, afin de pouvoir gérer les choses comme il faut et satisfaire la clientèle. Voilà, on a pu embaucher. Alors on trouve tous les rayons qu'on trouve dans un supermarché, quoi. Hein. Voilà, mais on peut se dépanner de terreau. Je pense que les marcheurs, ça doit les intéresser quand même de temps en temps, les chaussures. Là, je vois que tu as... Oui, ben là, cette année, on a trouvé un monsieur qui fait des espadrilles de très bonne qualité et on a rajouté ça un peu. Un petit peu de vêtements pour femmes. On a un peu de vêtements, on essaie de mettre un peu de tout. Il y a quoi. pour les jardins, il y a pour... Non, mais ça ressemble un peu aux épiceries qu'on avait dans le temps, dans les villages où on trouvait tout, ça partait du gaz jusqu'à... Ils faisaient même taxi, le même. Oui, à l'époque, oui. Tu fais des tournées, toi, non, tu vas pas amener chez les tournées, mettre en place des tournées, c'est compliqué. Après, oui, on fait des livraisons, les gens nous appellent, font la liste et on les livre sans problème. Ouais. Pour les fruits et légumes, comment ça marche ? Oh ben là c'est sur la centrale Casino quoi, qu'on les commande. On a essayé de travailler avec un producteur local, mais bon, c'est compliqué d'avoir des fruits chaque année de saison. Vous avez quand même un petit stand de producteurs locaux, je crois, quand même. Oui, on a un petit devant à l'entrée là-bas. Ouais, on a un petit peu ton personnel, on ira le voir. Oui. Bon, après, on fait un tour vite fait, puisque c'est très classique, mais bon, à Saint-Alban, il faut dire que c'est vraiment un besoin, quoi. Hein, et puis en plus, c'est bien apprécié, je crois. Oui, c'est apprécié. Bon, surtout que dans les anciens locaux, c'était petit, ça commençait à être un peu petit, un peu restreint pour travailler comme il faut. Dans le souhait de développer un peu le village, c'était presque une nécessité de faire des choses comme ça. Le magasin, le nouveau boucher qui s'est mis en place aussi. Oui, alors c'est génial. Ouais. C'est très important. On ira le voir un jour, ces jours le boucher. J'y avais promis. Ils sont très bien, et ils font du super produit. Et c'est bien pour le village. Quoi. Si, mais pour le village, je trouve qu'au niveau commerce, au niveau ambiance, au niveau tout a bien avancé là en quelques années. Là, hein. Ouais, mais comme j'ai dit, nous ça fait 7 ans qu'on est là et c'est vrai que ça a vachement évolué et ça continue d'évoluer. Il y a de bonnes idées et franchement c'est super quoi. Alors avant de présenter ces produits qui viennent du terroir, on va présenter quand même la patronne qui est là. Hein. Bonjour. Oui, ça va bien, ouais. Tu vas donner ton prénom ? Marjorie. Voilà, Marjorie qui est là pratiquement toute la semaine aussi, à l'accueil ici aux caisses. Et tu es bien accompagnée aussi. Voilà. Où elle passe, elle ? Regarde, hop là, t'as vu ? Voilà, bonjour, présente-toi. Alors c'est Émilie, pardon. Ouais, Émilie Pantel, voilà. Et moi c'est Julie. Voilà. Alors c'est des petites filles, des jeunes filles de la montagne. Ah oui. Eh ouais. Elles descendent à Saint-Alban, ça leur fait du bien finalement, ça les sort. Ouais, mais voyez un peu la civilisation quoi, c'est vrai que... Tu as aussi, on le voit pas là, mais tu as, comment il s'appelle Alexandre. Il y en a un autre, il est de repos aujourd'hui. Ah, il est de repos. C'est son week-end de repos, mais il y a Alexandre en plus qui travaille avec nous. Ouais. D'accord. Pas que des filles, heureusement, parce que bon... On va se faire engueuler là sur KWZ. Là. Et alors là, ici, on trouve donc les produits de terroir, les produits de produits. Oui, des produits, c'est tout ce qui est à la coupe et tout ce qui est fromage. Ouais, on a pareil, on essaie d'avoir un maximum de produits du terroir pour faire de la qualité et faire du bon produit. Quoi. Pareil un petit peu de charcuterie. Ouais. C'est important quoi. Oui, je pense que ça manquait. Et puis je pense que le marcheur qui lui va préparer son petit casse-croûte pour midi, il doit bien apprécier. Hein. Une tranche de jambon, un petit bout de fromage, on lui coupe et il emporte ça et il est content et on est content et c'est super. Quoi. Voilà. On va parler un peu de cette animation que tu nous proposes. Allez, on va sortir. Attends.
Tu veux dire quelque chose? Attends, dis-moi. Je fais la danse. Elle fait La danse. Ah, de la danse. Tu fais de la danse, toi? Bah dis donc, tu veux essayer pour voir? Allez, on te filme. Vas-y. Waouh. Oh, mais dis donc, mais... Ah ben ça alors, on a une danseuse en plus dans le magasin. Non mais c'est génial, attends. C'est génial. Voilà, bonjour messieurs, dames. On va aller voir un petit peu notre aligotier, voir où c'est qu'il en est. Bon. Eric, je suis à toi. Viens. Bonjour. Alors, où t'en es de ton aligot? Il est fait, il file un peu, fais voir. Ouais, ah oui, quand même, il est pas mal là. Là, il est beau. Donc, tu viens présenter un petit peu cette animation donc, qu'Eric nous fait aujourd'hui? Oui, mais c'est il y a un moment qu'on voulait faire une animation, déjà faire vivre un peu le magasin, faire vivre un peu le village. Et Eric, on se connaît du foot, c'était mon entraîneur. Il m'en a fait baver un peu. Ah, d'accord. Ouais, il m'en a fait baver un peu. Tu as joué au foot? Ouais, il m'en a fait baver un peu et bon, après on a sympathisé tout ça et j'ai souhaité faire un aligot parce que moi je sais que c'est ce qu'il fait et voilà, on est arrivé à proposer ça aujourd'hui avec lui et voilà, je suis très content de l'avoir avec nous pour cette animation. Alors tu nous fais voir un peu les saucisses aussi, parce que je crois que la saucisse, donc, comme on le disait tout à l'heure, elle vient du gars avec des coussettes là-bas, qui est occupé, il travaille très très bien, c'est tant mieux. Ah ouais, là, elle marque bien. Ouais, c'est des super saucisses. Pareil, toujours pareil d'avoir des produits locaux de qualité et faire travailler pareil toujours les gens de chez nous, quoi. Je crois que vous avez beaucoup de réservations, mais il en reste un petit peu quelque part à vendre encore. Ben oui, on a pas mal de réservations. Là, on en est à peu près 120 réservations. On avait prévu pour 150 personnes, donc il nous en reste à peu près 30. Et ouais, voilà. Donc, bon, là, il nous reste que des parts d'aligot. Bon, la saucisse, il n'y en a plus. Il n'y a que de l'aligot en barquette. Mais ouais, ça a bien pris. Je suis bien content. Ça a mis du temps. On a eu un peu peur, mais non, c'est très bien. Voilà, alors pour résumer un petit peu, Spar, c'est notre magasin à Saint-Alban. On a tous les Saint-Albanais, on les voit d'ailleurs, ils arrivent petit à petit. Ouais. Les Saint-Albanais qui viennent faire leurs courses, qui viennent chercher pour le repas de midi, qui viennent... Alors, on a les marcheurs, alors là, ce matin, on n'en voit pas beaucoup passer quand même. Ouais, avec le temps, ouais. Alors on a le chemin qui passe juste devant les voitures, là, donc, et puis qui va monter là-haut au loin pour aller rejoindre Fontan, puis Fontan ensuite se retrouver à Aumont-Aubrac. C'est souvent l'étape, et Saint-Alban au Mont, c'est une étape. Voilà. Ça, ouais. Et donc, en passant, ils prennent leur casse-croûte là. C'est dommage, on aurait pu en parler un petit peu avec certains, mais il y en a pas. Par contre, on va parler un petit peu avec toi donc, de l'aligot. Comment ça se passe cette année avec le Covid, avec tout? Pour l'instant, ça allait pas trop mal jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que ça va donner par rapport peut-être aux nouvelles restrictions qui vont être données. Étant donné ouais, disons que j'avais pas mal de trucs de prévus. Donc un gros repas aujourd'hui, donc qui s'est vraiment annulé. Et bon, c'est un peu dommage, mais bon, on va y retourner. Et après, on verra sur la fin de l'été, quoi. Qu'est-ce que ça va donner et surtout, qu'est-ce qui va être dit au niveau des restrictions, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça ne vous empêche pas de venir chercher l'aligot. Vous mettez votre masque, vous venez chercher l'aligot. Il est prêt. Voilà, Eric nous fait tourner un petit peu, va nous le faire lever un peu. Regardez comme il est beau. Il est prêt à être mangé. Si vous voulez des parts d'aligot, il en reste donc ici à Spar, à Saint-Alban. Merci Mathieu de nous avoir accueillis. Merci à ta jolie petite demoiselle qui est danseuse exceptionnelle. On a de la chance, on est même tombé sur une danseuse professionnelle. Et voilà. Et puis on se retrouvera peut-être une autre fois pour une autre animation dès que tu veux. Après on essaiera d'en faire d'autres. Chaque année, essayer de faire quelque chose pour continuer à faire vivre un peu tout ça, quoi. Eh bien, voilà. Alors, Eric, on te dit au revoir, on te donne rendez-vous une autre fois aussi, parce qu'on aime bien ton aligot. Voilà. Merci, Eric, et à bientôt. Hop, je vous laisse en vue. Ouais. Ah, ben là, ça filme bien. Vas-y, recommence, Eric. Là, ils ont envie, les gens, regarde. Il y en a 50 qui nous regardent. Ils sont super, nos auditeurs. Wow. Alors là. Allez, encore une fois. Et après, on mange pour vous. N'ayez pas peur.
Voilà, super. J'espère que ça vous a mis un appétit, que vous avez envie de manger de l'aligot. N'hésitez pas, aligot, saucisse, aujourd'hui à Spar, à Saint-Alban. Je vous salue, je vous donne rendez-vous. Alors, si cet après-midi il fait beau, j'avais idée d'aller... Salut Doudou, regardez Doudou, là, c'est l'homme le plus célèbre de Saint-Alban qui passe. Donc, j'avais idée cet après-midi de vous faire bénéficier de la fête de Saint-Chély, du corso de la fête de Saint-Chély, mais je ne suis pas sûr. Ça dépendra du temps. S'il fait beau, j'y vais. S'il fait pas beau, ben, je resterai chez moi, comme tout le monde. Voilà. Allez, je vous laisse sur les photos donc, de ce délicieux aligot qui est en train de préparer Eric. Et à bientôt sur KWZ.